estimez que vous C'est avez que un le poids plus dernier important. sondage me donne 13%. C'est ça la différence. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de continuer? 13%, c'est même pas ce qu'a eu Emmanuel Macron. Il est devenu président. Vous savez, en Italie, il y a un humoriste qui est moins connu que moi en France, Beppe Grillo, qui s'est retrouvé quasiment président du Conseil. Bigard, il n'y avait qu'un Coluche, tu lui arrives même pas à la suivre. T'as rien à foutre là. Moi je le dis. Il vient avec les pestes brunes. Il vient avec les pestes brunes. Alors ça, casse-toi, Bigard. Mais il n'a rien dit. En l'occurrence, il n'y avait pas de gilets jaunes, c'était un piège. Il n'y avait que des gauchistes, extrémistes. Mais il y avait quelques gilets jaunes qui me levaient le pouce, qui me faisaient un sourire comme ça, et tous les autres qui m'ont menacé de mort, qui m'ont craché dessus, qui m'ont envoyé des trucs dans la figure, des coups de pied. Et j'ai vu mon dernier jour arriver, j'ai cru que j'allais... Ah oui, oui. Des pestes brunes. Couille molle. T'es qu'une couille molle. Tu sers à rien. C'est nous les pestes brunes. Tu sais à quoi tu me fais penser, Olivier Véran, véreux? Tu me fais penser au flic qui a l'avant-bras sur la gorge de George Floyd, tu vois? Tu me fais penser à lui, c'est-à-dire la France est en train de te dire « on étouffe, on va mourir !» Et toi, tu continues jusqu'à ce qu'on meure. Mais on ne se laissera pas faire, Français, Françaises. Je vous appelle vraiment à la désobéissance à cet ordre de ce connard. T'as pas l'air bien, mais qu'est-ce qui t'arrive? On continue à se protéger, on respecte les distances, on sait le faire. Mais ce tour de vis-là, je ne l'accepte pas. À 22h, Olivier Véran, rentre chez toi ou va en prison. Tu seras mieux et tu feras moins de mal aux Français et aux Françaises. Et ferme ta gueule, c'est ce que tu as de mieux à faire. Insulte publique, c'est pas grave, hein, c'est 500 €. Je peux dire autant de fois enculé que je veux, c'est toujours 500 €. J'ai épaulé de loin Marcel Campion. Ouais. C'est tout, c'est Marcel Campion qui n'a pas fait grand-chose. T'as pas l'air bien, mais qu'est-ce qui t'arrive? Jean-Marie, allez Jean-Marie, allez, lâchez rien Jean-Marie. Laissez-le passer. S'il vous plaît, laissez de la place. Le premier qui mâche, il bien un pain. S'il vous plaît, doucement. Je suis soutien total du chef Etchebest. T'as pas l'air bien, mais qu'est-ce qui t'arrive? En tout cas, d'après l'IFOP, paraît-il que je serai à 13%, ce qui est assez honorable, et surtout que 22% de ceux qui votent Rassemblement National seraient disposés à voter pour moi, et 17% de ceux qui votent Mélenchon. Ça veut dire que, autant à l'extrême droite qu'à gauche, je bouffe un peu dans leur gamelle. On a plutôt intérêt à me voir disparaître, tu vois. Donc, Nous sommes dans un délire collectif. Il est urgent d'en sortir. Confier les rênes des décisions à des personnes compétentes et en qui les Françaises et les Français ont confiance. Voilà, mais il fallait rester indifférent devant lui. Pourquoi? Parce que là, il est en train de faire sa pub. Il est en train de se faire sa pub. Nous, on s'est passé pour des Bigard, on n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on se bat, c'est pour le pouvoir d'achat. Pour manger. Je suis une jeune retraitée. Hein. J'ai travaillé toute ma vie, de 15 ans à 62 ans, j'ai même pas 1000 €. Qu'est-ce que vous croyez que mon combat, c'est Bigard? Non, c'est pas Bigard. Je déteste l'intolérance et je déteste qu'on imagine que le peuple soit aussi vulgaire, aussi beauf que lui l'est. Vous n'avez pas peur des réactions que ça peut provoquer, par exemple, ce que vous dites sur Jean-Marie Bigard, sur les réseaux sociaux? C'est quelque chose qui vous effraie pas? J'ai pas les réseaux sociaux. Moi, je ne donne pas mon avis. Tous les cons donnent leur avis, c'est leur problème. Moi, je n'ai pas d'avis sur tous les sujets du monde. Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va me faire? Je vais avoir un message de... Je m'en fous complètement. J'ai 65 balles, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais lui, il insulte les millions de personnes qui m'aiment, c'est grave. Parce que du coup, il se retrouve à lécher le cul à nos gouvernants et il insulte le peuple démuni, ceux qu'il traite donc de beaufs et qui n'ont plus rien et qu'on laisse crever. C'est quand même le chameau qui se moque du bossu. En fait, allez tous vous faire enculer s'adresse à nos gouvernants. Et c'est un message en forme de promesse
ou de menace, selon les goûts. Voilà, ça c'est tout l'humour qui me caractérise. C'est vrai que j'ai des couilles et je les sors. Et je n'en veux pas à François Cluzet de ne pas avoir été livré. Jean-Marie, j'ai le droit de dire ce que je pense ou pas ? Vas-y, moi ce que j'aime chez toi, c'est que tu as des couilles. Bon, voilà, je vais vous dire, vous valez mieux, cher Jean-Marie, que la vidéo que j'ai vue de vous qui s'adressait au ministre Véran. Je trouve que vous avez un talent, vous l'avez montré, vous avez une inventivité, vous avez joué parfois au second degré de la vulgarité tout en ne l'étant pas, parce que vous saviez jouer de cette vulgarité, vous jouiez d'une certaine manière au beauf, et vous êtes évidemment plus subtil et plus fin, j'imagine, que cela. Mais là, ce que vous avez dit... Je te remercie, Pascal. Ce que vous avez dit d'Olivier Véran n'est pas convenable. Et je trouve que vous devriez dire, effectivement, ça nous arrive à tous, parfois, de dire des bêtises. Et il faut savoir reconnaître ses erreurs. Et moi, je vous ai demandé de venir ce soir pour dire, voilà, bon... C'était un moment d'énervement et peut-être mes paroles ont-elles dépassé ma pensée. Bonjour Olivier Véran. Jean-Marie Bigard a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Il a même été jusqu'à vous insulter. Est-ce que vous mettez ça sur le compte de la colère ou est-ce que alors vous comptez par exemple porter plainte contre lui ? Pardon, je vais reprendre une expression utilisée par un ancien Premier ministre, mais je me contrefous de l'expression de tel ou tel à mon égard. En revanche, je note, et c'est l'un des fondements de mon engagement en politique, cette espèce de violence débridée, cette violence sociale qui s'exprime sur les réseaux sociaux, à visage couvert ou visage découvert. Ça m'inquiète pour notre société, pour notre capacité à vivre ensemble. De façon générale, je pense qu'il faut qu'on fasse un travail collectif sur la violence et les victimes de violence, qui peut prendre différentes formes. Ça peut être l'injure, masquée ou non, anonyme ou non, ça peut être l'injure ou l'agression dans la rue. Je ne compare pas les niveaux de violence et d'intensité, évidemment, mais je trouve que nous sommes une société qui est vraiment, vraiment soumise à de plus en plus d'expressions de violence, comme si c'était devenu la norme, la règle, ou si c'était pas grave. Je prends très au sérieux la notion d'injure, d'insulte, d'agression, quelle qu'elle soit, et je pense que nous aurons aussi un travail collectif à mener, sociétal, sur ces sujets-là. Et ferme ta gueule, c'est ce que tu as de mieux à faire. Absolument, Pascal, tu as entièrement raison. Et je le regrette aussi, comme toi, bien sûr. J'ai juste besoin que tu me donnes 1 minute de parole. Et comment ? Tu es prêt ? Allons-y. Alors, je fais une annonce officielle. Pam, 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 pam. Je fais la Marseillaise tout seul. Français. C'est un scoop, je vous le dis aujourd'hui, je me retire officiellement de cette candidature à la présidentielle. T'as pas l'air bien, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je me retire pour plusieurs raisons. Je t'explique, sous la pression de mes amis, c'est-à-dire Laurent Baffy, Laurent Ruquier, Patrick Sébastien et ma femme, qui n'est pas ma meilleure amie, mais qui est la femme de ma vie. Je me retire, officiellement, je me retire pour leur faire une éjac faciale. Comme dans les films porno, tu sais. Avant de jouir, ils se retirent. Ça commençait bien, mais ça finit moins bien. Ça commençait bien, mais ça finit moins bien. Laisse-moi ma minute, oui. Pascal. Je me retire parce que, en fait, je m'aperçois, et je suis convaincu par tous mes amis, que je serai beaucoup plus efficace et certainement beaucoup plus dangereux d'ailleurs pour tous ces gens-là en étant drôle plutôt que en colère. Donc je me retire vraiment avec joie. Je suis trop sensible pour faire ce job. Je ne peux pas aller jouer sur le terrain avec des crabes qui puent. Je préfère hurler de la tribune. Je veux rester libre, je veux rester solidaire. Et je veux rester avec les plus démunis. Et surtout, je ne roule pour personne que pour le peuple français qui souffre. Voilà ce que je voulais dire. Bon, en tout cas, gardez votre talent, gardez l'esprit qui vous avait animé quand vous aviez fait, par exemple, le sketch sur la chauve-souris qui ne connaît pas le code et qui monte chez vous, etc. Gardez, moi, c'est ce Bigard-là que nous aimons, je pense, tous autour de la table. C'est cette gaudriole, c'est cette singularité française, c'est le personnage que vous étiez. Mais effectivement, ce que j'ai vu l'autre jour, Olivier Véran, avec la rancœur qui était la vôtre, la colère à ce moment-là,
là, je me suis dit, voilà, c'est pas, je crois pas que votre public... Elle n'était pas utile. Voilà, et vos amis, je pense que vous avez parlé de Laurent Baffy, Laurent Ruquier, et qui vous aiment tendrement, c'est pas l'image de vous qu'ils ont envie de voir. Exactement. Et je suis d'accord avec eux, je les remercie de me sortir de ce panier de crabes dans lequel je n'ai rien à faire. Bon. Je préfère vraiment rester libre, et je me libère ce soir devant toi et devant la France entière de cette charge que je m'étais mise sur le dos qui n'est pas la mienne. Je ne suis pas du tout fait pour ça. Mon petit cœur d'artichaut est trop sensible. Bon, enfin... Ferme ta gueule, c'est ce que tu as de mieux à faire. C'est bouffon du roi. Vous pensiez peut-être que ce système basé sur la voie et le culte de la marchandise allait pouvoir perdurer pour l'éternité, mais le capitalisme est une phase historique qui commence son déclin, rien ne pourra l'arrêter. Les gilets jaunes n'en sont que l'inconsciente expression qui se caractérise par ce y'en a marre. Oui, y'en a marre de votre monde qui juge la valeur d'un être à son compte en banque. Y'en a marre de vos médias milliardaires qui zombifient et infantilisent les masses pour leur vendre tout un tas de conneries qui ne servent qu'à polluer la planète et enrichir une petite case de trous du cul sans foi ni loi. Où sont donc les artistes? Où sont donc les artistes? Où sont donc les artistes cachés derrière leurs grands airs? Où sont donc les artistes? Où sont donc les artistes? Où sont donc les artistes? C'est bouffon du roi. Où sont donc passés les sans-culottes? Ils sont en gilet jaune. Où sont donc passés les camarades? Ils sont en gilet jaune. Y'en a marre de vos compétitions, de vos notes, de vos mirages, de vos bons points, de vos guerres, de vos égos démesurés. Oui, les gens en ont marre d'être les carburants de leur propre esclavage. Ils commencent à comprendre qu'il suffit d'être pour exister et que le bonheur ne s'achète pas. Alors les artistes faiseurs d'opinion sont donc du bois, car cultiver le silence sur le terreau de l'intolérance en ignorant les souffrances ne font de vous que de misérables soldats en marche vers une collaboration multipliant les souffrances. Vous serez excusés de la colère populaire quand je ne sens vos œuvres et en quittant ce média milliardaire. Où sont donc les artistes?